Bonjour à tous, je suis Gaël du blog Changer aujourd'hui. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors je vais démarrer avec cette vidéo une série de 30 vidéos courtes, pas comme les autres, dans lesquelles je vais vous présenter des conseils très courts, très simples pour développer vos performances, vos compétences et votre bien-être. Ces 30 vidéos, il y en aura une par jour sur les 30 jours qui vont venir. Enfin, les 30 jours de semaine, parce qu'on a le droit de se reposer le week-end quand même un petit peu. Et ces 30 vidéos, elles vous présenteront des outils et des techniques très simples à mettre en place, des petits tips quotidiens pour développer de nouvelles compétences, apprendre à développer de nouveaux comportements facilement. Des tips aussi pour développer votre mémoire, développer votre capacité d'apprentissage. Et puis des outils aussi, des techniques simples pour améliorer votre bien-être, pour par exemple travailler sur la gestion des émotions, sur la confiance en soi. Alors c'est parti pour un premier tips. Aujourd'hui, je vous propose de parler de mémoire, et plus particulièrement des associations d'idées. Parce que, vous le savez peut-être, mais notre cerveau fonctionne par association d'idées. C'est comme si on avait un crochet et que, en pensant à un élément précis, par exemple en entendant une chanson, ou en lisant le titre d'une chanson, ça va nous faire revenir des éléments beaucoup plus vastes, qui sont liés au contexte dans lequel on l'a connue, chantée, apprise, etc. Et c'est un principe qui est très utile pour apprendre, vous vous en doutez, et pour retenir. Et aujourd'hui, je vous propose une application très simple et très concrète pour la liste de courses. Imaginez que vous deviez retenir votre liste de courses avec par exemple 10 éléments, des carottes, du pain, du sopalin, du liquide vaisselle, etc., etc. La méthode classique, ce serait soit d'essayer de la retenir de tête, soit de la noter dans votre téléphone ou sur papier. Et bien aujourd'hui, je vous propose une autre solution très simple et en plus très marrante. Reprenons notre exemple de la liste de courses. Imaginons qu'elle soit composée de carottes, de thé, de sopalin, de liquide vaisselle, de piles, peut-être également d'une ampoule, peut-être aussi pourquoi pas de lacets, d'un t-shirt aussi à acheter, et puis des céréales pour le petit déjeuner, et puis pourquoi pas un pack de coca. Eh bien je vous propose deux exercices très simples pour vous rendre compte par vous-même de la puissance de l'association d'idées. Alors au préalable, je vous propose de noter sur une feuille de papier ou sur votre PC les 10 éléments de votre liste de courses que je viens de vous mentionner. Premier exercice, une fois que vous avez noté les éléments de votre liste de courses, je vous propose de prendre 30 secondes montre en main pour les retenir de manière classique sur la manière que vous avez de retenir votre liste de courses ou toute liste d'éléments. Alors, quel est le résultat? Peut-être avez-vous réussi à tous les retenir ou peut-être uniquement certains. Et puis laissez-moi vous poser une deuxième question. Vous souvenez-vous précisément de l'ordre dans lequel étaient annoncés ces mots? Faites l'exercice rapidement, essayez de voir si vous vous rappelez de l'ordre précis des éléments de la liste de courses. Passons à présent au deuxième exercice qui utilise justement les associations d'idées. Eh bien, je vais vous proposer là de créer une petite histoire qui reprenne les 10 éléments de cette liste de courses et qui les lie entre eux. Par exemple, on pourrait avoir une carotte qui se retrouve entourée de papier sopalin, et puis le papier sopalin qui lui serait mouillé par du liquide vaisselle, et ce liquide vaisselle pourrait se retrouver lui-même entouré d'un lacet et serré par ce lacet, puis dessus tomberait un pack de piles, etc., etc. Bon, je n'ai pas repris là dans l'ordre précis les éléments, mais faites cet exercice en reprenant votre liste de courses dans l'ordre des éléments qui y sont présentés et en vous créant une histoire comme ça entre ces différents éléments qui lient ces différents éléments entre eux. Alors ce qui est important, c'est que vous vous imaginiez réellement ces éléments et cette histoire. Pas simplement que vous le disiez à vous-même, mais que vous le représentiez dans votre esprit, que vous voyez ces éléments s'enchaîner. Par exemple, je reprends l'exemple de ce liquide vaisselle, ce produit, cette bouteille de liquide vaisselle qui est entourée et serrée par des lacets, que vous l'imaginiez complètement, et puis que vous puissiez aussi ajouter des couleurs, que vous ajoutiez des sons, que vous ajoutiez pourquoi pas des odeurs, et que vous voyez ce que ça fait. Prenez donc ici à nouveau 30 secondes pour vous créer une petite histoire et l'imaginer complètement qui lie ces 10 éléments. Alors, qu'est-ce que ça donne? En quoi le résultat est-il différent? Quelle est la différence dans la facilité de mémorisation et la facilité de restitution des éléments de votre liste? J'espère que cet exercice rapide vous aura convaincu de l'intérêt des associations d'idées. Vous pouvez trouver plus d'informations sur le blog de Changer aujourd'hui. Vous trouvez l'adresse en dessous de la vidéo sur des techniques un peu plus poussées et puis des exemples un peu plus conséquents. Et bien sûr, cette technique, elle est utile pour retenir cette liste de courses, certes,
Je l'utilise moi à titre personnel régulièrement pour faire mes courses, mais elle est aussi très utile bien sûr pour retenir tout un tas d'autres concepts. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à la liker, à laisser un commentaire en dessous de la vidéo. Et puis vous pouvez bien sûr télécharger sur le blog Changer Aujourd'hui, dont l'adresse affiche juste en dessous, le e-book, le livre que je vous offre gratuitement pour développer votre performance, vos compétences et votre bien-être. Je vous dis à bientôt et je vous remercie. Ciao.